Entrez. Bonjour madame. Bonjour docteur. Installez-vous, je vous prie. Merci. Madame, donc je vous reçois dans le cadre d'une visite périodique. Vous occupez le poste de secrétaire de direction, c'est bien ça? Oui. Très bien. Vous savez que votre poste est soumis à un certain nombre de risques, parmi lesquels c'est surtout les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Oui, justement, docteur, j'ai des douleurs qui sont apparues au niveau des cervicales, des épaules et aux lombaires. Donc, avec mon médecin généraliste, nous avons fait des explorations. Ça n'a rien donné. J'ai également fait de la kiné qui n'a pas abouti non plus. Donc là, je ne vois pas trop la fin de ces douleurs et je ne sais plus trop quoi faire. Justement, madame, est-ce que les douleurs que vous décrivez tendent à s'estomper avec les périodes de repos et les vacances? Oui, en effet, docteur, je l'ai remarqué. Ce que je vous propose, madame, c'est qu'un ergonome vienne voir votre poste de travail, l'étudier et éventuellement faire des préconisations par rapport à votre installation. Entrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis l'ergonome du service de santé au travail à Métra. Enchanté. Enchanté. Je viens vous voir donc suite à votre entrevue avec le médecin du travail donc pour étudier votre poste. Oui, en effet, j'ai des douleurs aux cervicales et aux lombaires, donc vous êtes le bienvenu. D'accord, on va regarder tous ensemble. Très bien, merci. J'ai pas l'impression que vous soyez très bien installée madame. Oui, c'est vrai, mon dossier est cassé et je n'arrive pas à régler la hauteur. Mais la direction me propose de me faire tester un nouveau siège. Donc si vous voulez bien, je vous montre. D'accord. Voilà, le nouveau siège proposé. Vous voulez bien, avant de commencer, on va déjà libérer un peu plus de place autour de votre poste. Je vous propose qu'on regarde ensemble les différents réglages de votre siège. Comme ça, on va pouvoir vous l'ajuster au mieux à votre morphologie. Très bien. Asseyez-vous s'il vous plaît. Lors du renouvellement d'un siège, assurez-vous qu'il dispose d'un certain nombre de réglages qui permettront d'adapter le siège à tout type de morphologie. Pensez à lire la notice et à effectuer les réglages personnalisés, car même si un siège est parfaitement ergonomique, en l'absence de réglages adaptés, il perd tout intérêt. Parcourons ensemble les différents réglages à effectuer. Tout d'abord, faites en sorte que votre siège soit réglé à bonne hauteur, de manière à ce que vos bras et avant-bras forment avec la table de travail au moins un angle droit. Veillez à ce que vos cuisses et vos jambes forment également un angle droit. Ensuite, procédez au réglage de l'assise de façon à assurer un soutien optimal des cuisses, tout en laissant un espace libre suffisant entre l'assise et l'arrière des genoux. Dans le but d'assurer un soutien efficace du dos, positionnez le soutien lombaire de manière à ce qu'il épouse parfaitement la courbure du dos. Veillez également à débloquer le dossier et à ajuster la tension de basculement. Le choix d'accoudoir réglable est primordial pour soutenir parfaitement les membres supérieurs. Ils doivent s'adapter à la morphologie de l'utilisateur et au mobilier. Donc au vu des nombreuses possibilités de réglage de votre siège, on a pu facilement l'ajuster à votre morphologie. Donc je vois que vous travaillez sur double écran. Oui, en effet, dans le cadre de mon travail, j'ai besoin de travailler sur double écran. Compte tenu de l'aménagement existant, je pense qu'on peut vous apporter des améliorations. On va commencer par ôter l'unité centrale.
Maintenant qu'on a fait de la place et compte tenu de la nature de vos deux écrans, deux solutions sont envisageables. L'idéal est de prévoir des écrans de taille, de résolution et de marque identiques. Pensez à disposer vos écrans à la même hauteur, côte à côte et dans le même axe, face à vous. Cette disposition évite les torsions répétées de la nuque. Donc, deuxième solution, on utilise un seul et grand écran. Lorsque vous utilisez un seul écran de visualisation, il est judicieux d'opter pour une taille d'écran suffisante, garantissant une meilleure visibilité. Le bord supérieur de l'écran coïncide avec la hauteur des yeux, sauf dans le cas de port de verre progressif, où celui-ci doit être disposé le plus bas possible. Positionnez l'écran à bonne distance, ajustez l'affichage et la taille des caractères selon les besoins. Afin de faciliter l'usage du clavier, il est recommandé de ne rien disposer en dessous. Le clavier et la souris doivent être positionnés dans le même axe que l'écran de visualisation, face à vous et à environ 10 à 15 cm du bord de la table. Dans le but de soulager les poignets, le clavier doit être disposé à plat sur la table de travail. Lors de son utilisation, la souris doit être proche du clavier, tout en gardant le bras proche du buste. Le choix de la souris a également toute son importance. Veillez à ce que la souris soit adaptée à la taille de la main de son utilisateur. Si besoin, plusieurs modèles de souris existent. Pourquoi disposez-vous de documents papier devant votre clavier? Car je dois retranscrire des PV de réunion sur informatique. D'accord. Donc je pense que cela peut expliquer vos douleurs au niveau des épaules. Le fait d'avoir un clavier trop éloigné peut avoir une incidence directe sur ces phénomènes. Donc afin de soulager vos épaules, on va déjà rapprocher votre clavier. Concernant l'usage de vos documents papier, j'ai une solution. Lorsque vous êtes assis au fond du siège et que ce dernier est réglé à bonne hauteur, vos pieds doivent reposer à plat sur le sol. Si tel n'est pas le cas, il est crucial d'utiliser un repose-pied. Pour garantir la stabilité des pieds, sa surface doit être plate, antidérapante, orientable et réglable en hauteur. Allô? Oui? Bonjour? Oui? Ah, un instant, hein, s'il vous plaît, je vais noter. Oui? Oui? Très bien, merci. Au revoir. Êtes-vous souvent amené à téléphoner? Oui, car je centralise tous les appels. D'accord. Donc là, on va revoir l'implantation de votre téléphone. D'accord. Pour son bon positionnement, le téléphone doit être implanté à droite si vous êtes gaucher et à gauche si vous êtes droitier. Le but étant de limiter les mauvaises postures Oui, lors des conversations Ah non, téléphoniques. désolée, elle est absente. Je peux laisser un message? Madame, d'accord. Elle vous rappelle dès qu'elle rentre. Merci, au revoir. Dans le cadre d'une utilisation intensive du téléphone, Je vous la donne. l'usage Je d'un peux vous casque l'envoyer par la téléphonique est poste. vivement recommandé. Très bien, merci. Au revoir. Je vois que vous êtes pas mal encombré au niveau des
membres inférieurs. Oui, effectivement, c'était là quand j'ai pris mon poste et j'ai pas pensé à les enlever pour le moment. D'accord. Donc on va libérer un maximum d'espace histoire de faciliter le positionnement des membres inférieurs. Très bien. N'oubliez pas de dégager autant que possible l'espace sous le plan de travail pour assurer un bon positionnement et une bonne mobilité des membres inférieurs. Pour éviter tout désagrément au niveau du dos, il est conseillé de ne rien déposer sur le dossier du siège. Donc ça, on le met sur un porte-manteau ou une patère. D'accord. Dans le cadre de la prévention des risques de chute, prévoir, si besoin, l'utilisation de goulottes dans les zones de circulation. Veillez à ce que les câbles soient regroupés dans des chemins de câbles. S'assurer de la longueur suffisante des cordons d'alimentation de l'ensemble du matériel bureautique. Attention, l'utilisation de rallonges électriques en cascade est à proscrire. Là, nous avons procédé à tout un tas d'aménagements. Je pense que là, on a bien fait le tour de votre poste de travail. Est-ce que vous avez d'autres choses à me dire ? Déjà que je me sens très bien avec ces aménagements. Et oui, j'ai un autre poste de travail que j'occupe 3 matinées par semaine. Donc si vous voulez bien voir les aménagements qui peuvent y être apportés, ça serait Aucun très problème, bien. on va y aller de suite. Merci beaucoup. Dans le cadre de votre activité, vous utilisez beaucoup l'ordinateur portable ? Oui, effectivement, dans le cadre de... Lorsque vous êtes amené à utiliser régulièrement et de façon prolongée un ordinateur portable, il est recommandé de procéder à certains aménagements. Pour les personnes porteuses de verre progressif, l'ajout d'un clavier et d'une souris déportée est suffisant. Pour les autres utilisateurs, en plus d'un clavier et d'une souris déportée, on positionnera le PC portable sur un rehausseur réglable en hauteur. Pour davantage de confort visuel, le PC portable peut être connecté à un écran plat déporté. Pour lutter efficacement contre la fatigue visuelle et les contraintes posturales, privilégiez des pauses actives courtes et régulières au détriment de pauses longues et rares. Les étirements peuvent également être pratiqués pour éliminer les tensions accumulées. Pensez-y. Donc voilà, mon intervention se termine. On a fait le tour des 2 postes de travail. Donc j'espère que cela vous satisfait. Donc pour un petit résumé, donc vous retrouverez en fait sur cette plaquette différentes informations qu'on a retrouvées aujourd'hui. Vous pourrez également retrouver ces informations sur le site internet de la METRA. Et suite à ça, n'hésitez pas au bout de quelques jours de faire un petit retour à votre médecin pour la suite. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. C'était très enrichissant. Je vais essayer d'appliquer les postures apprises aujourd'hui. D'accord. Voilà, merci beaucoup. De rien, Au bonne revoir. fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. On a clôturé votre dossier aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je vous envoie le dossier original à votre domicile ?